Voici une sœur en détresse ici à cause des papiers français, à cause des séjours françaises. Ça dit, cette sœur-là, elle n'en peut plus. Elle a la faim. Hein? Elle est au bout de ses forces. À force d'aller toujours, tout le temps, à la préfecture pour le renouvellement de ses papiers. Comme je disais ici toujours, et je vais toujours le répéter, que les Européens, les Français, généralement, veulent compliquer la vie aux immigrés, à nous qui sont venus se chercher ici. Hein? Regardez ces témoignages-là. On va regarder la vidéo ensemble. Vraiment, je trouve que c'est triste, c'est déplorable de faire souffrir des gens qui ont déjà souffert avant d'avoir tous ces séjours-là, tous ces papiers-là. Hein? Que ces papiers-là veulent s'aspirer, ils doivent reprendre. Et puis, gens, ils doivent renouveler et on les fait souffrir comme ça. C'est déplorable. C'est déshumain, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots pour ça. Parce que ces personnes sont déjà en règle. Et pourquoi ne pas faire les séjours maximum 6 mois? Hein? Dans les autres pays ici, à l'Occident, ici, je vais dire, tels que les pays comme la Norvège, l'Espagne, l'Italie, on prend 6 mois pour le renouvellement, max 6 mois pour le renouvellement. Mais le renouvellement, au jour de nos jours en France, pour certains, ça peut prendre 9 mois, 1 an. Et souvent, quand tu peux prendre ces papiers-là, c'est-à-dire l'année qu'on t'avait donné, si c'était 5 ans ou 10 ans, les gars diminuent ça, on te donne 1 an. Donc les gens, vraiment, la diaspora africaine n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, vraiment. C'est déplorable, ça devient très sérieux l'histoire. Ça devient très sérieux, donc ils ne savent pas comment faire. Ils sortent sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Parce que, comme on dit ici, sur les réseaux sociaux, les États sont là, les autorités sont là, ils suivent les gens. Peut-être ces personnes-là font ces vidéos-là juste dans le but qu'un jour, ou bien pour que ces autorités françaises-là, pour que toute la diaspora, pour que tous les Africains voient ça, qu'ils prennent les destins en main, surtout ceux qui sont en France, qui prennent les vies en main. Donc ces personnes-là sautent, ils font des témoignages vraiment qui fait que la communauté s'ouvre les yeux. Donc ça fait plaisir. Écoutons cette jeune femme-là jusqu'à la fin. Vraiment, ça devient kanki, ça devient kanki. Ça devient difficile. Pour toi qui ne comprends pas kanki, ça veut dire difficile pour les Africains. C'est pourquoi on doit s'unir, donner main dans la main, faire les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans la main, sinon ça serait dur pour nous. Et on n'espère pas cela. Donc, écoutons cette jeune femme. Avant d'écouter cette jeune femme, prends la peine de t'abonner si tu n'es pas encore abonné ici, ma soeur, mon frère. Parce que ici, on parle de ce qui se passe dans nos différentes diasporas. C'est-à-dire, quand tu es ici, tu es informé. Ce qui se passe rapidement, toi, tu es informé. Comme ça, tu peux prendre tes précautions. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas être un jour dans le regret. Donc, si tu t'abonnes, tu as déjà gagné. C'est de ça qu'il s'agit. En plus de cela, écris en commentaire ce que tu penses. Hein? Parce que peut-être ton vécu, ou bien tes pensées, je vais dire pardon. Ça peut aider beaucoup de personnes ici. Ça peut ouvrir les yeux des gens ici. Donc, écris ce que tu penses et partage maximum la vidéo. Partage partout, que ce soit partout en Europe, en Afrique, en Asie. Partage. Les Africains vont voir que nos vies, c'est pas facile ici. On est seulement fort qu'on tient, sinon c'est pas facile. Voilà, donc quand tu as déjà partagé, tu as déjà contribué beaucoup, tu as déjà aidé tes frères et sœurs noirs comme moi ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc allons écouter la vidéo de cette jeune fille. Vraiment. Suis-je la seule dans ce cas? Gueule contre la préfecture parce que vraiment je ne comprends absolument plus rien. Nous sommes le 27 juin 2025. Ma carte elle expire le 26 janvier 2026 et je viens tout juste de la recevoir. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Et c'est cette même carte était sous la préfecture depuis décembre. Je n'ai reçu ni appel, ni SMS, ni rien du tout. Et la dame, quand je lui ai demandé aujourd'hui, elle m'a fait, il y a eu un bug. On a votre numéro, on a tout ce qu'il faut, il y a eu un bug. Toi, tu sais que cette personne est une étrangère. Sans cette carte, elle ne peut rien faire. Je ne pouvais absolument rien faire. Vous l'avez dans votre tiroir depuis le mois de décembre. Ils n'ont pas jugé nécessaire de se dire, ah bah, on est au moins quand même décembre, janvier, février, mars, avril, avoir la gentillesse de m'envoyer, de me relancer s'il y a eu un bug. Non, ils te laissent dans le tas, ils te laissent vagabonder de gauche à droite parce que je ne suis pas restée les bras croisés quand même. Je suis partie à la préfecture, la grande préfecture. Je leur ai demandé, je leur ai exposé la situation déjà. La dame, elle a fait, achetez le timbre, je vous donne un ticket, vous allez vous asseoir là-bas, on va vous appeler. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté mon timbre de 225 €. Je suis partie patienter pendant 20 minutes. On m'appelle, la dame, elle prend tout ce qu'il faut. Elle revient, elle me fait,
ah, nous n'avons pas votre carte. Et je lui dis, comment ça se fait? Nous sommes au mois d'avril et cette carte expire en janvier 2026 parce que je pouvais le voir sur le site du coup, le site de la nef. Elle me fait, ah bah je ne comprends pas, peut-être qu'il y a eu un problème de fabrication. Cette même personne n'a pas jugé nécessaire de vérifier sur son petit ordinateur. Elle travaille avec cet ordinateur, donc forcément c'est pour voir l'avancement des dossiers. Qu'une personne qui a fait sa demande de renouvellement depuis septembre 2024 n'ait toujours pas reçu sa carte de séjour en avril 2025. Non, elle l'a pas fait, elle m'a juste envoyé balader. Moi, je prends mes affaires, je sors, je claque la porte parce que j'étais vraiment énervée. J'ai pas envie de me taper un scandale parce que ça sert à rien. Je vais à l'accueil, je leur explique la situation. Elle me dit, vous pouvez juste écrire une lettre au préfet. Mais non, mais cette phrase, un jour, quelqu'un va me le dire, je vais lui foutre mon poing dans la gueule. Parce que, est-ce que le préfet va se dire, oh bah tiens, aujourd'hui, je vais voir Madame Dabo m'a envoyé un mail, je vais le lire parce que peut-être c'est très 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 important, c'est vital pour elle. Et comme ça, il va prendre et il va me répondre. Mais non, vous croyez qu'il a que ça à faire vous-même quand vous dites cette phrase, vous savez que c'est pas sérieux en fait. Et du coup, rebelote, je me dis quand même, on est presque mois de juillet, je leur laisse le temps, ils vont m'envoyer un SMS, rien du tout. J'y retourne hier à la grande préfecture, je prends le bus, je prends le train, j'y retourne et tout. Genre j'ai 2 enfants, j'ai pas que ça à faire. J'y vais et ils me font, ah ben on n'a pas votre carte. Et du coup, je dis, comment ça se fait, madame? Soyons sérieux, à un moment donné, ma carte, elle expire en janvier 2026. Je n'ai pas pu en jouir ces mois qui sont passés. J'en fais fi, bah, c'est bon, j'en parle plus. Mais quand même, le peu qui reste, est-ce que je vais recevoir la carte ou pas? Et regarde dans son petit ordinateur ce que l'autre dame aurait pu faire depuis avril. Elle me dit, votre carte est à la sous-préfecture. La sous-préfecture. Et dites-vous que là où j'habitais avant et la sous-préfecture, c'est vraiment, tu descends, tu traverses la route, elle est à la sous-préfecture. Et j'y vais, donc énervée quand même, mais j'essaie toujours de, parce que j'ai pas envie qu'ils disent, oh les noirs sont trop sauvages, oh non non non, tu vois les stéréotypes, j'avais pas envie. Donc je parlais de façon diplomatique, et donc je prends mes affaires, je la remercie et je sors. Je vais reprendre le train, je cours vite à la sous-préfecture, je les appelle quand même pour leur dire, on m'a dit que ma carte était chez vous, est-ce que je peux venir la récupérer? La dame elle me fait oui, je prends un autre train, je retourne là où j'habitais avant, et j'y vais, elle me fait oui mais... C'est que tous les matins avant 11h30, et quand on vous dit 11h30, il faut venir avant 11h20. Elle me dit, mais vous n'aurez pas pu me dire ça au téléphone pour m'éviter le déplacement? Parce qu'en fait, comme je... Ah là 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 là, ça m'a énervée. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et je suis retournée aujourd'hui pour recevoir ça qui va pratiquement plus me servir parce qu'elle expire en janvier 2026 et il faudrait que d'ores et déjà je commence son renouvellement et j'ai pas pu voyager, j'ai rien pu faire et commencez pas à me dire qu'ils vous donnent des récépissés. Ces récépissés en gros ils servent à rien parce que des fois les employeurs ils n'ont pas trop confiance, ils disent ah ouais nous on préfère la carte de séjour parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec la préfecture. Il y en a qui sont gentils qui vont quand même appeler la préfecture pour leur demander est-ce que cette personne a le droit de travailler, mais il y en a ils prennent pas cette peine de le faire. Du coup vraiment je comprends pas. Est-ce que vous trouvez ça normal de garder dans un tiroir la carte de séjour d'une étrangère et d'attendre vraiment à la dernière minute que cette personne remue ciel et terre pour qu'on puisse enfin lui dire elle est où cette putain de carte, que vous puissiez la donner? Tout en sachant que vous-même vous savez, c'est pas pour rien que vous avez mis ça en place, parce qu'on en a besoin pour vivre, pour mener une vie normale, approximativement. Parce qu'on est toujours en stress. Oh, il faut qu'on la renouvelle. Oh, si, oh, sachant que là, vos dirigeants sont en train de faire passer toutes les lois possibles pour nous empêcher de les avoir. Ou bien, si on les a, ça ne sert strictement à rien. À part nous retourner dans nos pays dans lesquels vous êtes accueillis, logés, nourris, blanchis, tranquillement, sans qu'on vous emmerde avec ces bouts de... Je sais même pas comment les appeler. Mais c'est... Je suis tellement énervée. Non, mais c'est pas du tout normal. Après, ils vont dire, ouais, vous pouvez prendre un avocat, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Mais vous croyez qu'on a que ça à faire? Vous croyez nous aussi, on est des êtres humains. Les étrangers, nous sommes des êtres humains. On fonctionne comme vous. Comme vous. Donc, on n'a pas que ça à faire de vous courir derrière pour recevoir un truc. Normalement, que vous avez dit que c'était notre droit. Vraiment, ça m'énerve tellement. Je sais même pas contre qui m'énervait. La préfecture. Parce que même eux, en soi, ils valident les lois à l'Assemblée. Et ils courent pour les appliquer le plus vite possible. Donc, je sais même plus contre qui je devrais m'énerver. Et je sais que des gens vont dire ah bah si c'est ça, retourne dans ton pays. Non, je reste ici. C'est pas à toi de me dire de retourner dans mon pays ou pas. Nous sommes des êtres humains, nous sommes libres de circuler où on veut, d'habiter où l'on veut.
Ok, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui habitent à la montagne, qui habitent derrière je sais pas où, bref, ça m'énerve. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager. Vraiment, trouver un bon système pour éviter de... Ah, j'ai mal au cœur. Pour ça, il faut que, je sais, il faut que je devienne présidente. C'est la seule en fait, c'est la seule chose que je pourrais faire qui pourrait faire changer les choses. Donc là, d'ores et déjà, je fais déjà cette vidéo. J'espère que vraiment partagez-la un maximum à bloc parce que c'est plus normal. On vit un enfer en fait. Ok, vous avez écouté cette jeune fille-là. On a tous écouté cette jeune fille. Après toutes ces années d'attendre, hein, Jean, quand il est venu ici, on l'a fait souffrir à cause des papiers. Tout le monde connaît ça, ceux qui sont en Occident ici, là, on connaît tous. C'est-à-dire, elle a déjà ses papiers. Maintenant, pour les renouveler, on dit qu'il n'est pas papa. Jean, on veut la rendre la vie impossible. Sinon, ça, c'est quoi? Bon, il est dans ça, là. Papier, là, où elle est, là. Tous tes papiers sont aspirés. Jean, la date de ces papiers-là, c'est déjà fini. Donc, elle est là, où elle est là, elle est risquée. Genre, si elle sort, sa vie est risquée. Si elle sort pour aller en ville, pour aller se promener, qu'elle tombe si ces personnes-là qui raflent. Même si on sait que c'est l'objectif. Et on la prend, c'est pas chez elle qu'elle est là. Si même si le mec elle est en train de parler, c'est une Sénégalaise. Si on l'envoie chez elle même, c'est bon. Peut-être on va aller la jeter dans un pays africain, quelque part là-bas. Ça là, c'est pas un risque. C'est un risque. Donc, moi, ce que je vois dans l'histoire des frères et sœurs, vous pouvez écrire ce que vous pensez. Hein. Je vois personnellement. Avant que tes séjours ne périment un an en avant, commence à aller derrière ces personnes-là. Commence à aller à la préfecture, aller déposer tes documents. Comme ça, s'ils prennent un an, au moins dans un an, tu auras tes papiers. On espère cela. Parce que où ça vient là, ça devient en fait brûlant, ça devient en fait brutal. Voilà, ça devient traumatisant pour les immigrés. Parce que tu as toute ta vie là-bas. Tu as ton travail, tu as ta petite famille, tu as ta vie déjà que tu as un peu construite. Et tu as la famille au pays, tu dois envoyer des... Si on te bloque ton CV, tes papiers, comment tu vas faire? Si tu n'as plus de travail, comment tu vas faire pour arriver à tes fins? C'est dur, c'est dur. Vraiment que Dieu vienne en aide aux aventuriers. Sinon maintenant, notre derrière et notre devant, ça risque d'être brûlé. Et on n'espère pas cela, que vraiment Dieu le Tout-Puissant dans sa miséricorde aide les Africains à la diaspora. Sinon, les Touaregs sont fâchés. Les Touaregs sont...